accompagné de 3300 supporters français déchaînés pour soutenir l'équipe de France qui va jouer une finale des Jeux méditerranéens contre la Croatie. Voici les deux arbitres espagnols de cette rencontre. La Croatie qui fait figure d'épouvantail pour ce match, parce que cette équipe qui va jouer en rouge, donc à gauche de votre écran, cette équipe n'a jamais disputé de compétition internationale depuis qu'elle existe, depuis l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. C'est-à-dire que les Croates ont une envie de gagner formidable ici à Nîmes, parce que ce serait leur première médaille et leur premier titre officiel dans une compétition internationale. Pour les Français, eh bien, c'est un peu la même chose, car les Français, Denis Latou en tête, que vous voyez à droite sur votre écran, n'ont jamais gagné les Jeux méditerranéens. Une finale en 87 perdue contre l'Algérie. Les deux équipes sont très motivées. Elles se retrouvent dans une finale logique, pourrait-on dire. Ce sont les deux meilleures équipes de ce tournoi. Certes, l'Égypte a donné beaucoup de mal à ces deux équipes. La France n'a pu faire que match nul contre ces Égyptiens. Et les Croates, hier en demi-finale, ont eu un mal fou pour venir à bout de l'Égypte, 25-24 seulement, après avoir été longuement menés de 4 buts. La solidarité des Français avant le coup d'envoi. Jean, ce match nous promet de bien belles choses, normalement. Ce match nous promet effectivement de bien belles choses, mais je crois que la France, si elle veut vaincre, elle doit emballer le match au maximum. Elle doit montrer qu'elle est jeune et qu'elle a envie absolument de gagner. Parce qu'en face, ces rouges sont des personnalités connues du monde du handball. Et si on en reste au niveau technique, au tactique, ce sont les rouges, ce sont les Croates qui gagneront. Mais je crois beaucoup à l'enthousiasme, à la jeunesse des Français. Oui, et au talent de coaching de Daniel Costantini, au bras de Denis Latou et au bras gauche, ici en gros plan, il vient de sortir de votre écran, de Stéphane Stocklin. Et Denis Latou qui ne va pas commencer ce match parce que Denis Latou ne défend jamais. Alors il vient s'asseoir à côté de son entraîneur. Et ce sont les Croates qui ont la mise en jeu. Il faut se méfier absolument de tous les joueurs. C'est bien simple, côté Croatie. La Croatie en handball, eh bien, c'est un peu l'équivalent de la Croatie en basket. C'est-à-dire que c'est une équipe très très forte. L'ossature, on aura le temps de vous en parler, mais l'ossature des Rouges est celle d'un club. Zagreb champion d'Europe depuis 2 ans. Et tous ces joueurs jouent à Zagreb ou presque, Il y a le numéro 11, celui qui a la balle et qui vient de la passer, ce numéro 11. On aura aussi l'occasion de vous en reparler. C'est Saracevic et il joue chez lui parce qu'il joue à Nîmes depuis 2 saisons. Et c'est lui qui a largement contribué à donner un titre de champion de France aux Nîmois. Le voilà en action, pas encore. On distribue le jeu côté croate. Et premier tir et premier arrêt de Bruno Martini, gardien de l'OM Vitrolles. Mais c'était sifflé, il y aura coup franc. Je crois que ce qui est intéressant à noter, c'est que ce sont en fait les deux gardiens de Marseille qui pour l'instant gardent les buts. À la fois Bruno Martini pour la France et Basic pour la Croatie. Saracevic de loin et c'est passé. Attention, attention, ce numéro 11, celui qui joue à Nîmes, on vous l'a dit, est extrêmement dangereux. Il peut tirer d'à peu près toutes les positions tant qu'il est sur le côté droit ou au centre, c'est-à-dire qu'il peut tirer en appui, en extension. Là, regardez, il n'a pas sauté trop haut, mais alors, quelle vitesse de bras. Extraordinaire fouetté du poignet de Saracevic. 1-0 donc pour les Croates avec une première attaque française et François-Xavier Houlet qui joue en meneur de jeu. Position de demi-centre, voilà le numéro 3. Houlet, il a marqué 10 buts hier contre la Slovénie. Excellente performance du joueur de Livry-Gargan. Stocklin sur la droite, Latou maintenant. Vous voyez, on change vite de position. Ah, et il avait cherché Gaël Monturel avec une passe renversée. Et ça n'a pas fonctionné. Denis Latou, Laurent Meunier. Il y va seul, mais marché. Tout à fait, marché exact. L'arbitre espagnol a été très vigilant là, et effectivement il a marché. Il faut que les Français resserrent bien leur défense et jouent collectivement surtout. Hein. C'est une des forces. Je crois que la victoire se construit toujours à partir de la défense, à partir certes d'une bonne prestation des gardiens, mais une excellente défense. Et comme ils savent bien, ils ont bien su le faire à Barcelone et comme ils l'ont montré aussi à Stockholm. Tomljanovic, le numéro 14, c'est le meneur de jeu de cette équipe. Il avait demandé la balle, il ne l'aura pas. Un tir de loin de Puig, mais c'est manqué. Stocklin, relance rapide, ouais, il s'en sort bien. Bien rattrapé Stéphane.
Allez, on va repartir tranquillement. Bruno Martini a tenté un coup là, mais ça n'a pas tout à fait marché. Heureusement, Stocklin a pu récupérer ce ballon. Cordigné sur l'aile gauche là-bas. Denis Latou en 1 contre 1 contre son copain de club, Saracevic, et ça donne une faute à Denis Latou. Beaucoup d'estime entre Saracevic, le joueur un peu chauve là, numéro 11 donc des Croates, et tous les Français, ils le connaissent, ils l'aiment bien. Ouais, Cordigné, mais bloqué là-bas sur le côté gauche avec un penalty parce que Hopvan, le numéro 7, a tenu le bras de Cordigné. Tireur de penalty côté français, eh bien c'est Stéphane Stocklin. Pas tellement réussite d'ailleurs sur les pénaltys depuis le début du tournoi, Stéphane. Pas un très bon pourcentage. Et ça marche bien là contre Mirko Basic, gardien de l'OM Vitrolles, et la France égalise, un but partout. Remarquable placement là du ballon à l'extérieur de la jambe gauche d'appui de Basic, un partout. Avec peut-être une solution intéressante que nous ont montré les Français là en tout début de rencontre, c'est-à-dire essayer peut-être par les ailes, qui sait. Pour l'instant, les ailiers français depuis le début du tournoi n'ont pas réalisé de grandes performances, que ce soit Cordigné, Julia. Pas tout à fait dans leur assiette, les deux petits ailiers français entre guillemets, mais qui sait. Oh là là, quel bras de Saracevic. Bon, il faudrait que les Français soient un peu plus vigilants, tout au moins l'arrière gauche, et qu'ils prennent bien en face Saracevic, sinon il risque de nous faire mal. Il a un excellent placement de ballon, mais vous avez vu aussi que la première fois il a tiré à droite du gardien, la seconde fois il tire à gauche. Ouais, et on a vu Schaff et Kervadec, Schaff et Le Petit monter sur Saracevic sur ralenti, mais ça n'a pas suffi. 32 ans Saracevic. Ouais, Stocklin, c'est bien joué, mais belle parade là de Basic. Et 2-1 pour les Croates. Attention aux Français là. Ouais, bonne interception de Patrick Le Petit. La relance vers Cordigné. Il y a Latou au centre, il était tout seul. C'est bien joué avec Schaff. Et encore un arrêt de Basic. Eh bien, dites-moi, ce match va vite. Il tient ses promesses. Les Croates qui repartent. Ah ouais, bien servi Cavard là, tout seul sur l'aile. On dit Chavar normalement. Vous allez voir son nom grâce aux incrustations proposées par nos amis techniciens de France 3 Lyon. Alors ça s'écrit Cavard, mais on prononce Chavar. 3-1 pour la Croatie. Chavar qui avait passé 18 buts avec son club contre Vénissieux. Lors des demi-finales de la Coupe d'Europe. Ouais. C'est un ailier très très fort. Numéro 13 rouge. Alors que pour l'instant, côté français, on s'empêtre un peu dans la défense croate. Une défense qui est relativement aplatie avec simplement une pointe au niveau de Denis Latou qui est effectivement très dangereux. Les Français cherchent l'intérieur, cherchent Monturel à l'intérieur et pour l'instant ça ne réussit pas, mais ça va payer dans quelques instants. Oulé pour Munier avec Denis Latou. Munier qui est venu faire un bloc pour Denis. Ouais, et encore une petite faute là de Clay. Laurent Munier, Denis Latou. Oula. Eh oui, 2 minutes d'exclusion pour Gudelo qui venait de recevoir un avertissement. Allez les Bleus, il faut en profiter maintenant de cette supériorité numérique momentanée. 2 minutes pour au moins marquer un but, voire égaliser à 3 partout. Car les Croates, je vous le rappelle, voyez la faute, mènent de 2 buts. Latou, ouais, sévèrement pris par Perkovac. Munier avec Denis Latou encore accroché par Perkovac. C'est le premier avertissement pour le numéro 3 de cette équipe croate. C'est la fameuse pointe dont vous parliez, Jean. C'est lui qui vient taquiner Latou, qui vient l'empêcher de jouer. Et cette fois ça a marché à la régulière. Attention à Cavard là. Ouais, ouais. Excellente relance de la part de Perkovac directement sur le lié gauche qui est en montée de balle. Je crois que les Français ont intérêt en attaque à faire circuler la balle plus vite et à changer de direction au niveau du ballon. Sinon, ils vont se trouver directement confrontés à une défense très massive et qui attend.
Et Tsavar, là, le numéro 13, sachez qu'il n'a joué que 2 matchs. Ah ouais, ça c'est bien joué de la part de Stocklin. Je vous disais que Tsavar n'a joué que 2 matchs dans ce tournoi. On l'a vraiment fait réserver. Eh bien, figurez-vous qu'il a marqué 11 buts en 2 matchs. C'est énorme. Stéphane Stocklin, lui... Remarquable impulsion de Stéphane Stocklin qui a ouvert son angle au maximum. Et vous avez vu qu'il a tout son temps pour replacer la balle dans le coin opposé gauche. Ouais, et Stocklin, lui, il a joué tous les matchs de l'équipe de France. Il a marqué 23 buts en tout. C'était le 24e, là. Et ça fait 4-2 pour les Croates. Avec Tomljanovic pour Saracevic. Ça revient sur Tomljanovic. Puc, le voilà, Puc, le numéro 10. Tomljanovic qui joue à Ivry. Non, qui joue à Zagreb, pardon. Les Croates sont toujours à 5 joueurs de champ contre 6. Voilà le 6e qui rentre maintenant. Il y a égalité donc au niveau des 2 équipes. Ouais. Allez, Puts pour Tsavar. Tomljanovic. Oh, il n'a pas de chance en plus, Bruno Martini, parce que le tir a été détourné par Patrick Le Petit. Ce tir de Tomljanovic. Ratko Tomljanovic, numéro 14, regardez, c'est touché par un bras français. Et alors là, rien à faire pour le gardien. On va certainement le voir encore mieux avec cette caméra placée derrière le but. Vous avez vu à quelle vitesse la balle se dévie de sa trajectoire initiale. Et ça fait 5-2 pour la Croatie. Aïe aïe aïe, il reste 21 minutes à jouer. Il ne faut surtout pas que la France se laisse décrocher, il faut que la France tienne. Il faut que la France tienne et malgré ce tir raté, je crois qu'il faut qu'elle prenne confiance en elle et surtout qu'elle assure, qu'elle dynamise sa défense. Il faut qu'elle récupère des ballons aussi. Je crois qu'elle a beaucoup de choses à faire, mais on n'en est qu'au début de cette première mi-temps. Et je pense que Gaudin va peut-être se préparer, il va peut-être rentrer aussi pour changer avec Bruno Martini. Costantini, qui est un expert en management, va trouver certainement la solution. Attention à Puts là pour Saracevic. C'est détourné, ça donnera corner, mais vous avez vu Bruno Martini applaudir l'excellente défense de Gerrit Karbadek sur Saracevic. Là voilà, le numéro 11 croate. Puts. Il a trouvé son pivot. Oh, quel tir! Oh, dites-moi. Un tir déclenché de 10 mètres, n'oublions pas, une extraordinaire montée en suspension qu'on va revoir certainement. D'ailleurs, regardez comment il domine la défense et il va placer ce ballon à gauche de Martini, de Bruno Martini. Et voilà effectivement le changement qu'on avait pensé. Et voilà maintenant Christian Gaudin, le régional de l'étape, qui va rentrer sur le terrain et va essayer de ramener l'équipe de France vers un succès qui pour l'instant est problématique. Allez, 6-2. 4 buts de retard pour les Français avec une tentative de Houlet. La contrée est récupérée par Tsavar. Il a 2 solutions, les voilà. Il a bien fait de changer de gardien. Attention à Tsavar, ouais, dommage. Mais quelle parade de Christian Gaudin. Et vous y connaissez, Jean, en gardien, puisque vous avez été celui de l'équipe de France de camp à camp. Disons de 57 à 70, mais 1900, hein, pas 1800, hein, quand les mauvaises langues le prétendent. En tout cas, effectivement, il y a eu une excellente parade de Christian. Et vous savez combien il est important pour un gardien de bien démarrer un match. Malheureusement, la balle a été au fond avec un autre tir. Aïe, 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 un tir à côté de Patrick Le Petit. La défense revient. Ça va mal pour l'équipe de France en attaque en ce moment. Et en plus, ces Français subissent le jeu rapide des Croates. Vous avez vu, il y a eu 2 contre-attaques qui ont fait très très mal aux Français. Là, on va jouer posé du côté des Rouges. Mais la rapidité du jeu croate que redoutait énormément Daniel Costantini est en train de se faire plus que jour sur le plancher du Parnasse de Nîmes. Regardez comme ils font bien tourner le ballon, ces Croates. Ouais, avec une faute là de Patrick Schaaf sur Rob Van. Les Français subissent le match en ce moment. Vous voyez comment les Croates mènent le jeu avec le timing qu'ils souhaitent, avec l'allure qu'ils souhaitent, et ils placent véritablement une excellente interception de Stocklin. Mais vous voyez, le jeu ne démarre pas tout de suite. Ah ouais, évidemment, les Français ont perdu un peu de leur confiance, c'est sûr, quand on est mené de 5 buts.
Ça complique énormément la tâche d'une équipe. Voilà, on fait les petits changements habituels. Avec Meunier qui cède sa place à Philippe Julia, pardon. Tiens, regardez, on va faire jouer des ailiers. Un ailier supplémentaire côté français. Stockler va jouer en position d'arrière. Ouais, la tour. Ah, il faut dire aussi que Mirko Basic est en train de réussir un début de match formidable. Ouais, c'est bien récupéré et c'est bien joué vite par les Français. Ça fait 7-3. Parfait. Il y avait une faute d'un arrière sur l'action précédente. On a décidé de jouer très vite et on a surpris les Croates. C'est bien fait ça de la part de Monturel vers la tour. Regardez ce ralenti. Mais dites-moi, c'est le premier tir sur 3, si je ne m'abuse, réussi par Denis. Je crois qu'il a laissé aucune chance à Basic. Il a placé son bras d'une façon extraordinaire. Et je crois qu'il a ramené le score à 7-3. Je pense que la France peut encore espérer. Oui, mais il faut serrer en défense et ça c'est bien fait de la part de Meunier, mais malheureusement c'est récupéré par Puts avec Saracevic sur le côté droit. Ne bougera pas vraiment de ce côté-là, Saracevic. Ah, attention Tomljanovic, Saracevic, bien servi sur l'aile, quelle belle passe. Encore un arrêt de Christian Godin, malheureusement il y a pénalty pour une faute de Cavadec. Mais Christian Godin réussit un très bon début de match. Il est entré après, disons, une douzaine de minutes de jeu. Il a réussi 2 arrêts déterminants. Va-t-il stopper ce penalty de Savard? Franchement, ça m'étonnerait tant cet ailier me paraît talentueux, mais qui sait? Ouais, c'est normal. Savard est un très grand joueur. Rien à dire, vous savez, le penalty, c'est un rapport de force joueur-joueur et c'est plutôt au second ou au troisième qu'on trouvera la solution. Mais pour l'instant, l'avantage est de Savard. Et là, ça fait toujours 5 buts d'avance pour cette équipe croate. Il reste un quart d'heure à jouer. Nous sommes pile au milieu de cette première mi-temps. Ouais, mauvaise transmission là entre Stocklin et Julia. Ça va mal et c'est toujours Savard qui fait des miracles puisque c'est lui qui a intercepté le ballon. Puts. Ouais, avec c'est l'équipe de défense là qui jouait côté croate. Et vous voyez, on va vite sortir pour laisser la place aux attaquants. Retour de Laurent Meunier sur le plancher et retour des attaquants côté croate. Savard a le ballon, il donne à Puts, Tomljanovic, capitaine, et Saracevic. Voilà Puts qui cherche l'ailier gauche de Savard, Saracevic, avec Denis Latou un peu avancé sur son copain de club et c'est bien récupéré, ça marche. C'est bien joué la contre-attaque de Julia pour la mettre celle-là. Ouais. Oui, c'est juste. Il aurait peut-être plus avoir reprise de dribble. Vous voyez le petit geste de Philippe Julia. Oups. Enfin, le but est accordé. Et ça fait 8-4 pour la Croatie. 4 buts d'avance pour cette équipe qui, sur le papier, est capable de jouer une finale de championnat du monde. Il ne faut quand même pas l'oublier. Coup franc là pour les Rouges. Ouais, cette équipe de Croatie, c'est tout de même pratiquement l'équipe yougoslave au grand complet, mis à part 4 ou 5 joueurs serbes, mais qui ne manquent pas vraiment à cette équipe dans la mesure où leurs remplaçants entre guillemets sont largement au niveau. Ouais, encore un tir de Puts bien arrêté par Godin. Allez Julia, il faudrait mettre celui-là aussi. Ouais, c'est bien joué avec le petit, un kung-fu. Eh bien, à défaut de mener au score, les Français assurent le spectacle et les arbitres n'ont pas accordé le but. Ils ont estimé que le petit était en zone. Savard, et ouais, Savard lui marque. Ouais, sur le ralenti là, faites-vous votre idée. C'est pas évident. C'est pas évident, c'est dommage pour le spectacle. On s'était emballé, il faut le reconnaître. C'est dommage pour la France, parce que la France est maintenant menée de 9-4, alors qu'elle aurait pu revenir à 3 buts. Ouais, c'est dommage aussi pour le moral de Philippe Julia, qui n'est pas au mieux en ce moment, qui ne joue pas vraiment à son niveau réel, le petit Julia sur l'aile droite des Français, là-bas que vous ne voyez pas. Il aurait pu retrouver un peu de confiance et de sécurité dans son jeu, avec une faute là sur l'atout. Donc Philippe Julia, numéro 7 en bas à droite de votre écran.
qui c'est vrai ne joue pas à son niveau habituel et qui là en début de match avait réussi de bons coups. Le deuxième n'a pas été payant, c'est dommage pour lui, mais ça doit lui redonner confiance. Exclusion du numéro 3 croate. Les Croates jouent à 1 de moins. La France va essayer de faire tourner la balle et trouver des solutions au niveau des ailiers. Allez, Denis Latou qui n'arrive pas à mettre en difficulté Basic. Heureusement, ça a été récupéré par Julia. Et une faute là sur Monturel. Il faut dire que Denis Latou et Mirko Basic se connaissent par cœur. Le gardien de l'OM Vitrolles connaît très bien le grand tireur qui est Denis Latou. Et vous voyez que pour l'instant, c'est lui qui prend le dessus avec encore une contre-attaque magnifiquement jouée de la part des Croates. Quelle passe de Basic vers Obervan, dit-on. Ouais, c'est dommage, on voit que la fin de l'action parce que les ralentis sont faits comme ça d'un point de vue technique. Mais la passe de Basic était fabuleuse de précision. Et alors là, évidemment, ça devient une tâche facile pour l'attaquant, seul face au gardien. 10-4 pour la Croatie, 6 buts de retard pour les Français. Ça va mal, d'autant que Latou ne trouve pas de solution. Le Petit, bien joué. Bien joué de la part de Patrick Le Petit, parce qu'on croyait bien qu'il s'était enferré dans les défenseurs. Eh bien, c'est son bras qui a fait la différence. Un tir en 2 temps. En mettant en tentative, il est contré, il redescend, il reprend une impulsion à deux pieds pour placer la balle à l'extérieur de Basic. Pourtant bien tenu par le maillot, hein, les dents. Ouais. Heureusement qu'ils sont solides les maillots français. Et joli coup de bras de Patrick Le Petit. Allez, Saracevic, 5 buts de retard. Rien n'est perdu, d'autant qu'on récupère le ballon. Faudrait aller vite, ça serait bien. Munier. Eh non, ils sont bloqués les Français. Va falloir s'arrêter. Ouais. Le Petit chauffe vers Julia. Pas tout à fait de solution face à Tsavar. Il faut dire que Julia, lui, il a Tsavar sur le dos, comme vis-à-vis. Et je puis vous dire que c'est quelqu'un, le numéro 13. Et voilà, vous le voyez, le numéro 13 croate. Une des stars du hand international, c'est Patrick Tsavar. Alors que les Croates sont revenus à 6 sur le terrain. Donc nous sommes à égalité parfaite. Excellent tir de Stocklin. Excellent, j'espère, je souhaite que ce soit le déclic qui permette à la France maintenant de revenir. Il faut absolument qu'il dynamise et qu'il soit enthousiaste sur le terrain. Pour l'instant, ils subissent trop le match. Ouais. Les Croates font la loi, mais Stocklin a parfaitement surpris Basic. C'était vraiment bien joué de la part du Vénitien. Ouais, Kavar qui a tenté sa chance, repoussé par Godin, mais malheureusement récupéré par les Croates. Tomljanovic pour Saracevic qui tire au-dessus. Voyez, la confiance a peut-être changé de camp. Alors les Français doivent impérativement en profiter avec Munier et Le Petit. Ouais, passage en force de Munier, c'est peut-être un peu dur ça. Enfin. Je pense que ça ne sera pas au goût du public, mais je crois réellement qu'il y a passage en force. Et les arbitres espagnols, pour l'instant, tiennent parfaitement bien le jeu. Il faut dire tout de même qu'il est très clair, très précis, devant la défense française qui est avec un joueur devant et 5 au niveau des 6 mètres. On voit une attaque avec un joueur dedans, un pivot, et quelquefois passage avec 2 pivots au niveau des Croates. Le jeu est clair, je dirais même trop clair pour les Français. Il faut absolument qu'ils brouillent ce jeu des Croates. Tomljanovic, encore un arrêt de Godin, c'est bien joué, les Cordiniers, il faut aller vite. Que c'est dommage. Tomljanovic, faute de Cordinier, mais que c'est bien joué. Une petite roucoulette façon Jackson Richardson. C'est lui qui vous a montré ça sur nos antennes, le premier. Mais tous les joueurs de hand ou presque savent le faire. Regardez l'effet mis dans la balle au tout dernier moment. Et hop. Alors que le gardien est en suspension, il ne peut plus rien faire. Il faut dire quand même que le joueur s'est présenté seul après une maladresse de la France qui était en position de surnombre en attaque et qui s'est fait récupérer la balle. La balle a été récupérée par les Croates qui ont mené une contre-attaque. Il ne faut pas rater beaucoup de contre-attaques contre la Croatie sous peine d'y laisser un capital but trop important. Stocklin qui a cherché Le Petit au poste de pivot. Voilà une solution tactique nouvelle essayée par les Français. Le Petit est en attaque depuis 4 séquences maintenant. Stocklin qui a essayé de se débarrasser de Tomljanovic, mais c'était pas évident. Pour l'instant, on a préféré Le Petit
au poste de meneur de jeu. Vous le voyez avec son numéro 8. Denis Latou vers Cordinier. Cordinier Latou encore. Ouais, il a bien trouvé Monturel. Ouais, il y a sûrement pénalty là, je pense. En tout cas, 2 minutes d'exclusion pour Goudello. Tout de même, c'est la 3e exclusion en tout. 3e exclusion d'équipe pour les Croates. Et les Croates mènent de 5 buts. C'est vous dire que cette équipe est forte, solide, organisée, parfaitement au point. Elle est ici au super complet. Il ne manque pas un joueur dans cette équipe croate, alors que, on vous l'a dit tout au long de ces jeux, mais il est bon de le répéter, il manque 5 Marseillais côté français. Ouais, un tir au-dessus de Stocklin. Et l'absence des 5 Marseillais dans un match aussi difficile que celui-là risque de peser bien lourd. Vous savez, moi j'ai confiance en cette équipe parce qu'il y a un certain nombre de jeunes joueurs qui ont besoin de prouver. Vous savez que le groupe France, c'est un groupe qui s'agrandit et on a toujours besoin de forces nouvelles. Et ici, Daniel Constantini donne la chance à certains joueurs, il faut qu'ils la saisissent. Et cette finale est l'occasion de se montrer. Je crois qu'ils ne sont pas assez entreprenants, nos Français. Ouais, un arrêt de Christian Godin, mais de toute façon, l'attaquant avait le pied en zone. Julia, ouais, tout seul, c'est bien joué. Ah, il est encore sanctionné pour une zone. Un peu pointilleux, tout ça peut-être. Enfin, ouais, c'est récupéré justement par Julia. Allons-y. Denis Latou tout seul avec Basic. Ouais. Et voyez, on se fait pas mal. Il y a de l'agressivité, mais de la saine agressivité entre Latou et Basic. Pendant les 20 premières minutes, c'est Basic qui avait pris le dessus sur le tireur. Maintenant, c'est le tireur qui a le dessus sur Basic. Vous voyez, allez, viens dans mes bras, c'est pas grave. Pas d'animosité extrême entre les deux. Ils se connaissent parfaitement. Latou de Nîmes, Mirko Basic de l'OM. Et ça fait 11-7. Les Français sont revenus à 4 buts. Ils ont été menés parfois de 6 buts. Et il leur reste 6 minutes et 40 secondes pour essayer, sinon d'égaliser, en tout cas de diminuer l'écart qui les sépare des Croates avant la mi-temps. Saracevic contre elle et Julia, il faut la récupérer. Non, c'était impossible. Mais Philippe Julia qui réussit le meilleur début de match depuis le début de ce tournoi. Il est revenu certainement pas trop loin de son meilleur niveau. Et c'est bien pour son moral. Lui qui sera chômeur, enfin on ne lui souhaite pas, mais qui pour l'instant est chômeur. Et Constantini, lui, très très concentré, l'entraîneur français. Faut qu'il trouve des solutions. C'est bien joué tout ça. Un bon contre de Schaaf ici. Ce qui montre, chaque fois qu'on contre, ça montre que la défense est plus concentrée et plus agressive. Je crois que là, vous voyez, on voit se transformer le rapport de force. On a vraiment le sentiment maintenant que les Français peuvent récupérer des ballons. Bien, merci monsieur l'arbitre. Il y a eu un tirage de maillot, effectivement bien vu par l'autorité espagnole, et la balle revient aux Français. Il reste 5 minutes, on est à -4. Je crois que tout va repartir. Oui, c'est vrai que les Français qui avaient démarré le match de manière quasi catastrophique sont en train de se refaire une petite santé, de se refaire un moral. Philippe Julia, Stocklin et le Petit peuvent revenir sur les Croates. Cordinier, Latou, avec Monturel qui travaille beaucoup au poste de pivot et qui a bien du mal. Stocklin, Latou, marqué un temps d'arrêt parce que Monturel était au sol, Stocklin encore. Ouais, c'est bien joué, mais il y a Basic dans les buts, faut pas l'oublier. Et exclusion temporaire, si je ne m'abuse. Mais oui, de monsieur Nasimovic, numéro 6. Les Français, je crois, cherchent trop la solution plein centre. Je crois qu'il faudrait essayer de trouver la solution par les ailes. Parce qu'en plein centre, il y a une défense très concentrée de la part des Croates avec des joueurs qui approchent les 2 mètres. Je pense qu'on aurait intérêt à écarter le ballon. Ouais, mais le problème, c'est que sur l'aile droite de l'équipe de France, il y a un défenseur qui s'appelle Savard et qui est vraiment pas facile à passer. Passage en force là de Stéphane Stocklin, semble-t-il. 2 minutes d'exclusion. Les arbitres ne sont pas d'accord. Pour Denis Latou, semble-t-il. Denis Latou, vous savez que non.
Normalement, Denis Latou doit poser le ballon lorsqu'il y a une faute contre lui. Il a posé le ballon et en même temps il a été poussé, il a roulé sur la balle. Effectivement, un des arbitres espagnols disait qu'il n'y avait rien et l'autre arbitre espagnol, l'autre bout du terrain, l'a sanctionné. Donc 2 minutes. Les deux équipes jouent donc à 5 joueurs de champ contre 5. Regardez Latou. Hop, poussé. Ouais. Et la balle part. Et elle n'est pas du tout du fait de Denis Latou. Allez, on est à égalité numérique. Le petit là qui essaye de sortir de la défense. Savard pour Putz. Ouais, bon arrêt là de Christian Godin. C'est bien joué ça, Christian. Christian Godin a été parfait jusque-là. Dans son placement, dans ses réflexes, il est parfait. Il faut dire aussi que cette salle, il la connaît comme sa salle à manger. Ouais. C'est vrai qu'il en a joué des matchs ici avec l'USAM Nîmes. Stocklin. Le petit Munier, Cordinier. Faire tourner vite, peut-être rentrer au poste de pivot parce que les défenseurs sont montés. Et côté public, on encourage les Bleus. Faute sur le petit là. Allez, 4 buts de retard, 3 minutes 30 à jouer. Stocklin. Ah, il n'a pas de chance parce qu'il avait donné le bon effet à sa balle, mais pas suffisamment. Repoussé par le poteau et Savard est tout seul. Ouh là là. Et oui, pauvre Christian Godin, que voulez-vous qu'il fasse face à Patrick Savard? Le voilà, 6e but. Vous avez dit que cet homme était dangereux. Il n'a joué que 2 matchs depuis le début du tournoi. Regardez la double extension, fin de tir en suspension et à un moment où le gardien s'abaisse, il glisse la balle délicatement au-dessus de la tête. Ah ouais, fantastique geste. Quel talent d'ailier, fabuleux. C'est son 3e match. Et il en est à 17 buts et c'est bien ça, Julia. Ça c'est bien joué de la part de Philippe Julien. Quand je vous disais qu'il retrouve confiance. Parfaitement, exactement. Philippe Julien est un jeune joueur qui joue totalement à la confiance. Et là, il vient de la retrouver. Et il a fait un remarquable geste en ouvrant l'angle et en repoussant Basic vers l'extérieur pour glisser la balle le long du poteau. C'est bien joué, mais il y a toujours 4 buts d'avance pour la Croatie. Qui joue en sécurité pour l'instant. Les Français n'ont toujours pas réussi à emballer cette partie. Non, le but ne sera pas validé parce qu'il y avait une faute sanctionnée avant. Ouais. Saracevic, il peut râler, mais c'est vrai que les arbitres avaient sifflé avant qu'il ne lâche le ballon. Le revoilà Saracevic. Et il a manqué le cadre cette fois-ci. Christian Godin, l'occasion pour les Français de revenir à 3 buts. Ce serait bien avant la mi-temps. Munier, ouais, bien servi pour Cordinier. Allez, et quel arrêt de Mirko Basic. Bien joué aussi ça de la part du gardien croate. Pas oublier effectivement que le gardien fait partie du jeu. Dans le cas précis, le petit Cordinier pourtant qui avait bien préparé son geste a été stoppé. Le but a été stoppé et c'est l'équipe de Croatie qui reprend la balle et qui tout simplement impose son rythme. Il reste 1 minute 37 et il n'y a que 4 buts de retard pour la France. Je pense que tout est possible encore en seconde mi-temps. Ah oui, certainement, rien n'est perdu pour les Français, c'est évident. Mais il va falloir sûrement changer quelque chose. Il va falloir que le public les encourage encore un peu plus, les porte vraiment, parce qu'ils jouent contre des ténors du handball mondial, puisque le meilleur handball est européen. Donc quand on est parmi les meilleures nations européennes, eh bien on est parmi les meilleurs mondiaux. C'est évident. Avec Putz là, arrière droit, arrière gauche, pardon. Ouais, un bon tir là. Et cette fois, Godin a été trompé. Bon tir de Bruno Goudello. Un tir à 9 mètres pratiquement sans opposition. Et un tir en suspension qui redescend vers les pieds de Godin qui passe entre les jambes. Ouais. C'est la première fois que Christian est réellement surpris par un tir croate. Les buts qu'il a encaissés étaient pratiquement imparables. Là, il aurait peut-être pu réussir, mais enfin, on ne va pas l'accabler parce qu'il a réussi 5 arrêts déterminants depuis son entrée en jeu. Stocklin, ouais, bien servi pour Latou, mais il n'y a pas d'espace, il ne peut rien faire, Denis, à part obtenir un pénalty. 7 mètres par défense en zone de la part des Croates. Il reste 18 secondes. Ouais. Et les Croates qui demandent qu'on arrête le temps, ben oui, c'est normal. Mais on n'arrêtera pas le temps. Stocklin, ouais, bien joué. Et ça fera selon toute vraisemblance 4 buts de retard pour l'équipe de France à la mi-temps.
Ouais, avec un tir très lointain là de Klajic qui n'a pas marché. Vous avez revu le pénalty de Stéphane Stocklin en ralenti. On se retrouve dans 10 minutes précisément. Michel, 4 buts de retard pour l'équipe de France. Ce sera difficile mais pas impossible. À tout à l'heure. Denis Latou, bloqué là par la défense croate. Et Latou qui a un mal fou à se faire une place au-dessus de ce mur formé par les défenseurs au maillot rouge. Le petit Latou, le petit à nouveau pour Munier. Cherche à décaler Stocklin sur l'aile mais ça marche pas. Alors il revient au milieu, le gaucher pour le petit de loin. Et bon arrêt encore de Mirko Basic. Avec une faute de Monturel. Là c'est bien fait de la part de Monturel. C'est un coup de vieux roublard ça pour gêner le jeu rapide des Croates. Mais croyez-vous que ça les gêne beaucoup? Regardez. La contre-attaque menée malgré le petit bloc au départ de Gaël Monturel et but de Klajic, vous l'avez vu, seul à seul face à Godin. Il a gagné ce 1 contre 1, 14-9, 5 buts de retard. Et balle perdue là par Laurent Munier, ou que ça redémarre mal côté français, dites-moi. Et un tir réussi de Perkovac. Terrible première minute des Croates. Et un tir contré là. Et Christian Godin qui ne peut rien faire. Et les Français viennent d'encaisser un 2-0. Et Costantini a fait rentrer le Julia à l'aile et a décalé Stocklin en position d'arrière. Je pense que c'est une solution provisoire qui peut peut-être amener mieux dans l'équipe. Latou qui avait pratiquement trouvé Monturel. Et c'est le petit qui a pratiquement gêné la transmission de balle. Dommage. Latou à nouveau. Stocklin. Il a pris sa chance tout seul, il a réussi. Avec un petit peu de chance parce que Basic qui lève les yeux au ciel, ça c'est Philippe Julien. Basic qui lève les yeux au ciel avait touché ce ballon des pieds. Regardez. Et juste entre les jambes. Enfin, 15-10 pour la Croatie, avec l'entrée en jeu du numéro 5 là, qui écarte les bras côté français, c'est Gerrit Karvadek. Grand garçon Karvadek, pour gêner les bras et les tirs en suspension des Croates. Les Français vont chercher un peu plus loin les attaquants croates. Je crois que c'est une bonne solution. Ils dynamisent un peu leur défense. Là. Je crois que c'est bien. Ils vont repartir, je crois, sous de bonnes bases. Pouts, là, le numéro 10. Et c'est intercepté par Karvadek, justement. Monturel, Cordigné, faut pas la perdre, c'est bien joué. Julia. Et il y va tout seul et il réussit. Et encore sanctionné pour une zone. Ils ont quelque chose contre lui, c'est pas possible, les deux arbitres. L'arbitre estime qu'il a posé la main ou le pied en zone. Ouais, moi, franchement, je trouve ça un peu sévère, sans chauvinisme aucun, parce que c'est en tout cas, à défaut d'être sévère, c'est très pointilleux. Peut-être pas tout à fait dans l'esprit de cette partie, mais enfin bon, ça a été refusé, n'épiloguons pas. Ça fait 15-10, avec une faute là de Monturel, un avertissement, attention. La prochaine grosse faute de ce genre sera sanctionnée par 2 minutes d'exclusion. Et ça serait vraiment une mauvaise affaire pour les Français que de perdre Gaël Monturel à ce moment de la partie. 5 buts de retard. Saracevic, numéro 11. Il a tiré, mais il a échoué. Il y avait une faute de Philippe Schaff qui le relève. C'est très bon esprit, on vous l'a dit. Si vous nous rejoignez seulement, Saracevic, c'est le Nîmois de l'équipe croate puisqu'il joue à l'USAM. Et qu'il est champion de France avec cette équipe. Et qu'il est donc dans sa salle ici pratiquement. Il a passé 2 saisons ici. Pouts au centre pour Gudelo, c'est revenu vers Pouts. Au poste de pivot, il y avait un numéro 6, Nasinovic. Et une faute de Philippe Schaff sur ce pivot. Pouts de loin, oh là 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 là, et quel tir, quelle violence dans ce tir de Pouts. Remarquable démonstration ici des Croates, avec un tir à 9 mètres, très nettement au-dessus de la zone et au-dessus des joueurs, des défenseurs français, et qui prend en défaut Godin. Rien à dire.
Ouais. Défense 0-6, vous voyez, des Croates. Les Français vont essayer de rentrer avec un deuxième pivot. On monte toujours un peu sur Denis Latou. Bien joué pour Monturel. Excellent travail, excellent bloc et remise de bloc de Monturel, penalty, exclusion de 2 minutes. Oui, Perkovac est l'un des défenseurs clés de cette équipe croate. On change de gardien. Comme ça se fait fréquemment sur penalty. Allez Stéphane, pour réussir ce penalty là, il faut revenir à 5 buts de retard. Ouais, voilà, c'est bien joué. Perry Bogno n'a pas réussi à stopper ce tir de Stéphane. 6e but. Fin de tir de ce là et le gardien saute et entre les jambes. 5 buts de retard pour les Français. Ouais. Ça stagne. Nous avions quitté les Français à 4 buts de retard. Ils en comptent 5 pour l'instant. Ouais, Savard, il a essayé d'y aller tout seul, mais il y avait une faute commise bien avant qu'il ne tente sa percée contre Philippe Julia. Savard 1m95, pardon, contre Philippe Julia 1m75. Il y a des centimètres et des kilos de différence entre les deux hommes, entre les deux ailiers là-bas, tout en haut de votre écran. Faute de Geric Kervadec. Et on repart côté croate. Évidemment, ils vont prendre tout leur temps maintenant sur les attaques, puisqu'ils ont 5 buts de retard. Oh, que c'est bien joué ça, mais belle présence de Godin qui a gêné l'ailier croate. Et marché là de Philippe Julia. Vous avez vu le kung-fu au ralenti là, avec cet échec relatif de Smailagic, le joueur d'Ivry, numéro 4 de l'équipe croate. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les Français ont la solution là. Ils ont la solution en attaque, en contre-attaque. Ils sont 3 contre 2 et ils ne trouvent pas le joueur seul. Oui, mais c'est sûr qu'ils doivent avoir un peu le trac maintenant, avec 5 buts de retard. On a plutôt tendance à se crisper, même si on sait très bien que c'est le contraire qu'il faut faire. Pas évident. Oh, bien joué là pour Cavard. Et encore un arrêt de Christian Godin, mais c'est Saracevic qui récupère. Aïe, 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 aïe. Dommage, car la parade de Christian Godin était magnifique. Pas été surpris par le tir de Savard. Pourtant, l'ailier croate était absolument seul face à lui. Saracevic. Smailagic. Et il y a une faute et 2 minutes d'exclusion pour Patrick Le Petit. Tirage de maillot, explique l'arbitre espagnol. Alors les Français sont menés de 5 buts. Ils sont à 5 joueurs de champ contre 6. Ça se complique. Même s'il reste 20 minutes à jouer, ils n'ont toujours pas trouvé la solution. Ouais, tout est possible en 20 minutes, mais ce qui nous inquiète en fait, c'est que les Français ne déstabilisent pas pour l'instant les Croates. Et encore un arrêt de Christian Godin. Mais dites-moi, il est en train de réussir les mêmes prouesses qu'en première mi-temps. Le gardien de Nîmes. Magnifique arrêt là, vous voyez. Et je puis vous dire qu'il y avait de la puissance dans le tir. Vous avez vu comment Christian a été ébranlé par la balle. Terrible. Tir de Putz qui avait réussi un but magnifique en début de première mi-temps et qui là s'est heurté à Christian Godin. Allez, il faut jouer vite, il faut accélérer, trouver des solutions. Ouais, bien joué de Monturel, c'est dommage. Sur la barre. Mais c'est vrai que c'est en allant vite et en prenant un maximum de risques que les Français vont tromper les Croates. Smailagic, numéro 4, il joue à Ivry, ce joueur. Voilà, ça c'est complètement loupé de la part des Croates. Avec Kervadec qui manque la balle, c'est pas entendu là avec Monturel, il s'attendait pas à recevoir le ballon. Savard à le lob qui marche, qui fonctionne, c'est bien joué. Les fameux automatismes des Français qui ne sont pas au point, loin s'en faut. Et voilà Savard qui réussit un lob relativement facile. Encore un ralenti là. Regardez, Godin est avancé. Et pour l'instant, il tirait avec un rebond juste devant les pieds du gardien, Savard.
Là, il a choisi le lob, ça a fonctionné et ça fait 6 buts de retard pour les Français. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas tous leurs automatismes, ces Français. On va se répéter, mais il manque 5 Marseillais dans cette équipe et surtout cette équipe jeune qui doit faire ses preuves, toujours emmenée par Costantini que vous voyez ici et Laurent Munier qui est un des anciens de cette équipe. Ces jeunes doivent certes faire leurs preuves, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas bénéficié d'une préparation spécifique pour ces jeux med. Alors évidemment, au niveau des combinaisons et du fond de jeu, cela se ressent. Lato, ouais, bien joué pour Cordigny au poste de pivot. Oh là là, ça c'est complètement raté. Regardez, il s'en veut, Stéphane. Il s'en veut, il s'est peut-être fait mal même. Ouais, il a été touché, semble-t-il, par qui? Pas par Mirko Basic, je ne pense pas. Peut-être le revoir au ralenti. Voilà, merci Patrice Bello. Alors, le voilà parti. Ah oui. Ouais, je sais pas, c'est peut-être juste avant de tirer en fait qu'il a pris une petite gifle involontaire de la part du défenseur. Ah ouais, il est quand même bien marqué sur le côté droit là, vous voyez. Rien de grave semble-t-il, mais un bon coup, hein. Je crois que les Français cherchent. Regardez le côté droit du visage de Cordigny. Ah, ouh là là, oui. Bah dites-moi. C'est la semelle. Les semelles de Basic. Je crois que les Français cherchent trop la solution individuellement. Même sur la montée de balle, il doit y avoir une montée de balle collective. Ah ouais. Vous croyez que c'est la semelle, vous? Ouais, c'est possible. Je crois que il a pris un coup sévère, hein. Cordigny. Smailagic pour Saracevic et on a changé de côté. Maintenant on évolue à droite. Ça revient sur Saracevic au-dessus. Allez, il faut profiter de ce genre d'erreur. 6 buts de retard. C'est pas impossible, moi s'en fout. Il reste 19 minutes. Mais il faut inquiéter les Croates, peut-être comme ça avec les ailes. Oh là là, quel arrêt de Basic. Ah, il est en train de torturer les attaquants français. Mirko Basic. Extraordinaire arrêt avec sa jambe droite. Hop. Eh là 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 là, c'est terrible pour les attaquants de se heurter à un mur pareil. D'autant plus qu'il prend confiance, alors que les attaquants, eux, c'est l'inverse. Ils se posent des questions lorsqu'ils arrivent devant lui et ça donne ce que ça donne. C'est-à-dire que les Croates mènent maintenant de 6 buts. Il reste encore 18 minutes. Allez, allez, les Français, il faut y aller. Hop. Gaël Monturel, là, il était un peu trop loin du ballon. Ça va en 1 contre 1 contre Julia. Et Julia se retrouve sur le banc pour 2 minutes. Exclusion temporaire. Tirage par le maillot. Ouais. Pareil, c'est peut-être un peu dur pour Philippe Julia, mais enfin. On va pas passer l'après-midi à discuter les décisions des arbitres. On arrête, mais les Français sont à 6 contre 7, malheureusement. Et ça se complique énormément. Tomljanovic, interception de Monturel. Allez, il faut y aller, Gaël. Il faut gagner sur 1 contre 1 contre Basic, c'est fait. Ah, il n'a pas fait de fioriture, hein. Il n'a pas essayé de faire un gris-gris contre Basic, regardez. Et boum, fort au milieu. Sans la moindre extension dans la course, comme ça, voilà. Allez, 5 buts de retard, c'est jouable, c'est jouable. Il reste 17 minutes et 40 secondes. Il faut leur chipper des ballons. Oula, il était absolument seul, Klajic, Nenad de Klajic. N'oublions pas qu'ils sont à 1 de plus, que les Croates sont 6 sur le terrain, alors que les Français ne sont que 5. Ouais, et regardez comme c'est facile, il est tout seul. Christian Godin a beau se démener, essayer de lui faire peur, ça n'a pas marché. Et ça fait 18-12 pour les Croates avec le retour de François-Xavier Houlet. On compte beaucoup sur son bras à François-Xavier. Dit Zouzou, voici le petit. Stocklin, ouais, il faut y aller tout seul, c'est bien joué. Avec le poteau. C'est pénible, c'est un peu à l'arraché, mais ça fait but quand même. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les Français, pour venir à bout de Mirko Basic? Vous avez vu, toucher le poteau. Regardez, le gaucher qui ouvre bien son angle. Le poteau. Et finalement, le 13e but de l'équipe de France. C'est un but de retard toujours. Et toujours Cavard sur son aile. Ah, il aura donné bien des misères, le numéro 13 croate.
Il a échoué sur Godin, mais que d'occasions et que de buts marqués par Savard. Je crois qu'il en est à 7 ou 8. Saracevic. Ouais, bien bloqué par Kervadec. Là, attention, on a trouvé au pivot Klajic qui obtient un coup franc. C'est un moindre mal pour les Français qui sont de nouveau au complet pour défendre. Et les Croates ont le ballon et ils le font circuler ce ballon. Ouais, mauvaise transmission là sur Saracevic, mais il y avait une faute de Gaël Monturel. Et Gaël Monturel qui très habilement a demandé un petit coup de serviette, ce qui fait qu'on arrête le décompte du temps. 18-13 pour la Croatie. Ouais, vous voyez la faute. C'était pas Gaël Monturel, autant pour moi, c'était Patrick Le Petit. Et 15 minutes de jeu. Ouais, c'est bien joué de la part de Houlet d'attendre que le ballon sorte. Oh, que c'est risqué pour Stocklin. Et repris par Kervadec et ça marche. Que d'efforts pour venir à bout, je l'ai dit, je le répète, de Mirko Basic. Regardez le premier arrêt du gardien. Et heureusement pour les Français, il y a Kervadec en embuscade. Qui ne laisse aucune chance par un tir puissant. Ouais, mais Basic, il était pas loin une nouvelle fois du ballon. Hein. Tout à fait. Il était revenu pour gêner Kervadec qui a dû mettre cette balle en pleine lucarne. L'important, c'est qu'on voit une équipe maintenant qui revient. Et à l'image de Gaël Monturel, qui demande à ses coéquipiers maintenant de se lancer dans la bataille. Je crois qu'on va assister à une fin de partie passionnante. N'oublions pas que nous sommes revenus à 4 buts. Oui, 4 buts, c'est pas grand chose à rendre. Ah ben là, ça fera 5 parce que Putz est en train de réussir le même type de but qu'il a réussi en tout début de première mi-temps. Ça n'est que le 3e, hein, mais quand il décide de tirer, Putz, je crois qu'il en est à 3 sur 4, si je ne m'abuse. 3 tirs sur 4. Nous n'avons pas de statistiques, alors c'est un peu jugé, mais 3 tirs sur 4, c'est vrai que quand il prend sa chance, le numéro 10 croate, ça fait très très mal. Allez, toujours 5 buts de retard, mais il y a un peu plus d'allant, un peu plus de tonicité chez ces Français. Le Petit, ouais, c'est bien joué ça. Excellente préparation d'attaque où on trouve absolument Le Petit en position seul au niveau des 7 mètres. Regardez, et il trouve la solution ici. Fantastique. Allez les Français. Allez les Bleus, il faut y aller, des positions de tir rapide, de toute façon c'est la seule solution. Les Français sont certainement physiquement un peu moins affûtés, que dis-je, beaucoup moins affûtés que les Croates. Qui, je vous le rappelle, jouent cette compétition des Jeux méditerranéens ultra motivés, car ce serait leur première vraie médaille dans une compétition internationale. Vraie médaille d'or, alors que les Français, eux, sont bien plus capés, sont en fin de saison, sont un peu usés. Ouais, il y a une faute là de Schaff sur Saracevic. Mais il y a une bonne défense des Français ici, vous voyez, qui anticipe toujours et qui trouve la solution. C'est l'enthousiasme. Ouais, il ne faut plus regarder jouer les Croates, voilà, il faut les gêner. Schaff pour Stocklin, ouais. Et bien voilà les Français qui reviennent à 3 buts. Extraordinaire tir de Stocklin, les Français sont repartis. On est maintenant à 3 buts. Et vous entendez certainement la salle qui est debout, qui pousse les Français. Voilà le 3e ralenti proposé. Regardez, au-dessus de la tête de Basic. Ah, il est déchaîné Stéphane Stocklin. Un des anciens, entre guillemets, de cette équipe. Lui qui a participé à Barcelone et à la Suède, au championnat du monde de Suède. Ah, il a le sourire là, Putz, parce que il espérait bien grappiller un pénalty sur cette action. Et encore une fois, la serviette magique pour essuyer le plancher et surtout pour permettre aux Français de souffler un peu et d'arrêter le chrono. C'est très important quand on est mené de 3 buts, vous vous en doutez. 12 minutes et 50 secondes à jouer. Et la défense des Français plus agressive avec Monturel détaché de cette défense. Saracevic qui n'a pas eu beaucoup de position, qui est contré. Voilà, c'est bien. C'est bien, mais la balle revient aux Croates malheureusement. Ça leur donne une nouvelle possibilité de marquer. Smailagic pour Saracevic. Gudelo a servi Putz là. Va-t-il y aller tout seul? Oui. Et sur la barre.
Et voilà, la balle sera française. Récupérée par Monturel. Ah, c'est sifflé. Oh là là, alors ça c'est vraiment très pointilleux. Vous allez me dire que je suis extrêmement chauvin. Bon, enfin, c'est vrai qu'il est rare qu'au handball, les arbitres interviennent pour une remise en touche faite à 1 mètre plus loin que prévu. C'est rare, mais bon, c'est la règle, c'est l'application sévère de la règle. Je crois que nos amis espagnols ne viendront pas passer leurs vacances ici à Nîmes. Ah, vous entendez le public, écoutez ça. Réveiller les 3300 spectateurs du Parnasse de Nîmes. Alors, ils ne s'étaient pas endormis, mais ils étaient un peu comme les joueurs français. Ils regardaient jouer avec beaucoup d'admiration les Croates. Ah ouais, là, il y a quand même quelque chose sur Denis Latou, dites-moi. Il y a une agression caractérisée du numéro 6. Oh, ça va, Denis, il a toujours ses dents. Alors, dites donc, c'est ce qui s'appelle une bonne gifle. Allez, il faut mettre la pression sur les Croates. Allez, le public. Ouais, chaud d'ambiance ici, dans ce magnifique palais des sports de Nîmes. Je vous l'ai dit, 3300 spectateurs, c'est archi comble ou presque. Allez, à une dizaine de spectateurs près, le compte est bon. Le petit Houlet et Latou doivent séduire encore ce public, lui donner des raisons de crier et de les encourager. Les Français ont changé leur système défensif, offensif. Ils jouent avec 2 pivots, Monturel et Cavadec, et ils jouent avec 2 arrières derrière, le petit et Houlet, qui doivent trouver des solutions. Latou, ouais, il a bien donné à Monturel avec une faute là, de Perkovac. Qui aurait pu donner une exclusion, qui est repoussée. Ouais, le petit. Il faut dire que Perkovac, il a déjà été exclu 2 fois, alors maintenant les arbitres vont peut-être un peu hésiter parce que s'il l'exclut une fois de plus... Non, c'est à côté ça, le public a crié, mais le tir n'était pas cadré là de le petit. Et si Perkovac devait être exclu une nouvelle fois, il serait définitivement sorti du terrain. Donc les arbitres vont peut-être avoir une relative timidité à le sanctionner aussi sévèrement qu'ils l'ont fait au début du match. Allez, c'est reparti, Saracevic pour Smailagic. Saracevic, le voilà, et retour de Tomljanovic qui n'avait pas joué le début de cette deuxième mi-temps. Fait place à l'expérience maintenant. Tomljanovic, numéro 14 et capitaine. Saracevic, numéro 11, Nîmois de club, 32 ans. Et bonne interception, mais c'est encore sanctionné par les Espagnols, les 2 arbitres espagnols. C'est sévère, c'est sévère. Qui ont estimé que le défenseur avait été accroché et qui redonne la balle donc aux Croates. Saracevic. Bonne montée là de Kervadek sur Saracevic. Attention, décalage de Tomljanovic. Non, c'est pas possible. Gudelo, ouais, c'est contré, récupéré par Godin. Attention, ouais, Monturel tout seul. Et c'est contré par Basic. Mais quel match du gardien croate et du gardien de l'OM Vitrolles. C'est vrai qu'il a fait les beaux jours de cette équipe. Et ouais, voilà. Vous voyez comme ça compte un gardien, vous le savez bien, vous Jean, qui avez été gardien de but international pendant plus de 10 ans. Extraordinaire. Parade de Basic à l'autre bout du terrain et ça donne une contre-attaque aux Croates. Et ça fait 4 buts d'avance pour les Croates à 9 minutes de la fin. C'est possible, c'est toujours jouable pour les Français. Merci Jean-François de votre enthousiasme. J'ai malheureusement peur que les Français aient laissé passer leur chance ici sur ce tir contre Basic. Il reste encore 9 minutes, ça va être quand même difficile. Ouais, c'est vrai que au-delà de la domination croate, il y a un match extraordinaire du gardien de l'OM Vitrolles. Regardez, Schaff et Munier. Savent bien que ça va venir dur, très dur. Avec Jean-Pierre Lepointe là qui discutait avec Philippe Schaff. Houlet pour le petit Stocklin. Stocklin pour le petit à nouveau. Ah, il a cherché Monturel, mais ils ne se sont pas trouvés. Avec une faute de Kervadek là pour ralentir le jeu rapide des Croates. Basic.
et Tsavar, et Tomljanovic, et Gudelo. Et croyez bien qu'ils ne vont plus se presser maintenant les Croates, ça n'est plus du tout leur jeu, vous vous en doutez. Ils vont prendre tout leur temps avant de tenter leur chance, avant de tenter un tir vers le but de Christian Godin. Défense un tout petit peu étagée des Français. Attention Tomljanovic, Saracevic, encore un bon arrêt de Christian Godin. Allez Gaël, il faut la récupérer celle-là. Bien joué. Et y avait-il touche, Jean? C'est toute la question. Il faut que la balle soit sortie du terrain, complètement du terrain. Ouais. Désolé de dire à nos amis arbitres espagnols qu'il n'y avait pas de touche. On le voit. Ah, regardez, est-ce que la balle sort du terrain? Non, enfin bon. C'est vrai que les caméras ne sont pas placées de manière adéquate pour cette action-ci, puisque Gaël masquait le ballon. Enfin, semble-t-il, le ballon n'est pas sorti. Super roucoulette là de Smailagic, le joueur d'Ivry, qui est un peu en conflit avec l'entraîneur russe de l'US Ivry, mais qui a réussi un but parfait, un coup de poignet idéal. 5 buts de retard à 7 minutes de la fin. Contre la Roumanie, les Français avaient fait bien mieux au championnat du monde en Suède. Et là, c'est sûr que c'est pas la Roumanie qui est en face, c'est Stoklin. Et puis en face, il y a surtout Mirko Basic, le gardien. Ouais, bonne interception là de Le Petit. Quel match encore de Mirko Basic, on ne le dira jamais assez. Il a sauvé son équipe au moins à 10 reprises. Et ouais, ça contraint les attaquants à prendre des risques insensés, comme vient de le faire François-Xavier Houlet. Lui qui avait réussi 10 buts hier contre la Slovénie. Mirko Basic, le voici. Ouais, il peut souffler, mais il sait qu'il a fait un grand match, quoi qu'il arrive. Et les Croates ont 5 buts d'avance. La balle est dans leurs mains pour peut-être accéder à un 6e but d'avance. Quelle équipe en tout cas, cette équipe de Croatie. Tsavar sur son aile qui repique au centre. Il a cherché Tomljanovic. Eh bien, ça c'est quand même une belle faute. Bon, c'est pas sifflé. Monturel, tout seul pour Karvadek, c'est bien joué. Et qui était là? Mirko Basic. C'est extraordinaire quand même ce que réussit Basic. Extraordinaire. J'ai rarement vu un gardien faire un sans faute comme ce qui est. Pourtant, Dieu sait si le gardien français est bon. Je veux dire, la comparaison va très nettement en faveur de Basic, qui d'ailleurs est applaudi par le public ici de Nîmes. Christian Godin, lui, a réussi un match idéal. Mais alors Mirko Basic, lui, réussit le match super parfait parce que les tirs des attaquants français valent largement celui que vient de réussir Gudelo. Seulement Basic, lui, il arrête tout presque. Et ça fait 22-16. Alors là, ça devient mission impossible pour les Français. Reste 5 minutes à jouer. 6 buts de retard. Il faut se déchaîner. Et pourquoi pas? Les miracles, ça arrive en sport. Houlet pour Le Petit. Stoklin en 1 contre 1 contre Tsavar. Bloqué par Tsavar et Tomljanovic. Le Petit, Houlet. L'atout qu'on n'a pas beaucoup vu. Il a été très bien pris par les défenseurs croates. Et puis là, il y a une mauvaise transmission avec Gaël Monturel. La balle a été touchée par la défense croate. Et là, au poste de pivot, eh bien, c'est Klajic qui réussit le 23e but de la Croatie. Pourtant, Le Petit avait presque attrapé le ballon. Et Klajic l'a récupéré au dernier moment et a pu tromper Christian Godin. Et toujours les encouragements de ce fabuleux public de Nîmes. Habitué à voir du hand de haut niveau, c'est sûr. Et il y a beaucoup de salles qui auraient baissé les bras à 4 minutes et 7 buts de retard. Eh bien non, on continue d'encourager les Bleus. Et c'est bien. C'est sympa. Allez, Stoklin. Ouais! Enfin, un but de l'équipe de France. Je crois bien que ça fait 4 minutes que ça n'était pas arrivé. Tout cela à cause de Mirko Basic, qui cette fois-ci s'est incliné. Marquer un but maintenant à Mirko Basic, là tout de suite ça devient presque un exploit. Exactement. Il faut noter quand même que Stoklin était très fermé, avait un angle extrêmement fermé. Il a ouvert son bras d'une façon remarquable.
23-17, 3 minutes de jeu. Et les Croates continuent à dominer le jeu. Ouais, mais là, ça va, on n'a pas réussi à récupérer cette passe et ça donne une occasion pour les Français de revenir à 5 buts. Allez, allez. Le petit François-Xavier Houlet, Latou, va-t-il y aller tout seul? Non. Houlet en suspension, il a feinté le tir. Ouais, encore ce truc-là, c'est sûr que Stéphane a raison de faire ça parce que c'est le seul moyen de revenir sur les Croates, malheureusement. Malheureusement, la contre-attaque est signée Smailagic et ça fait 24-17 pour les Français qui vont essayer de faire le spectacle comme vient de le faire Smailagic. Regardez ce joli ralenti proposé par Patrice Vélo et toute l'équipe technique de France 3 Lyon. Ça fait but. Ouais. Et Denis Latou qui lui réussit un joli lob. C'est sûr qu'on n'y croit plus côté français. 2 minutes 25 secondes à jouer. Et 6 buts de retard pour les Français. Ça, c'est pratiquement impossible à remonter. Saracevic, Smailagic. Et les Croates qui s'organisent. Saracevic, Gudelo, il a bien servi au pivot. Excellent. Plajic. On vient de voir le développement d'une attaque qui est tout à fait remarquable, avec un timing, une précision et qui débouche sur un penalty et qui pourrait bien amener le score à 25-18. D'accord. On va d'ailleurs revoir cette attaque qui est remarquable. Regardez ici le temps, la précision avec laquelle la balle est donnée ici au 6 mètres. Et il y a un accrochage penalty. Et nous sommes à 25-18 alors qu'il reste 1 minute 20 à jouer. Monturel, Latou, Houlet, le petit qui se fait prendre la balle mais il y a une faute. La balle est remise en jeu immédiatement. Le petit Houlet qui donne aussi mètres à Cavadec qui tire et qui marque le but. Non, il y a eu une défense en zone et le but n'est pas accordé. C'est un penalty que va tirer Steph Stocklen. Attention au dernier duel Basic-Stocklen, il reste 50 secondes de jeu. Parfait. Parfait tir au-dessus de l'épaule de Basic. 41 secondes, 25-19. Les Croates ont encore la balle en attaque, ils ne se pressent pas. Ils ne se pressent pas, il faut circuler le ballon. 30 secondes de jeu et ils vont développer certainement une attaque. Saracevic. Excellent, Ouais, excellent. bien joué le kung fu là. Le kung fu des Croates. Ouais, ils peuvent être satisfaits. Il reste 17 secondes à jouer. Et la Croatie gagne la médaille d'or de ces Jeux méditerranéens, n'en pas douter. Je suis en train de descendre, j'ai du mal, je suis en train de descendre sur le plancher pour recueillir les impressions de Denis Latou. 5 secondes à jouer, 26-19 pour la Croatie. Les Français n'auront qu'une médaille d'argent ici, dans leur palais des sports. Ouais, avec un bon tir de Houlet là, mais c'est dévié par la barre. Basic, ouais, un long tir de Basic, mais c'était vraiment pour rire. 26-19. La France gagne encore une médaille. Ce ne sera que la médaille d'argent. Parce que aujourd'hui, la Croatie était bien plus forte que cette équipe de France. Il faut le reconnaître. Denis Latou m'a rejoint, c'est sympa. Dites-moi, il y a deux problèmes. Il y a une équipe de France qui n'est pas vraiment au niveau de la Croatie aujourd'hui, il faut reconnaître. Et puis alors, il y a Mirko Basic qui vous a fait un festival. Ouais, c'est vrai que bon, Mirko est toujours un très bon gardien. Il a été élu meilleur pendant quelques années, meilleur gardien du monde. Donc on le savait, mais bon, je pense qu'on a pêché un petit peu par manque de maturité. On a raté en première mi-temps 4 ballons tout seul à 6 mètres, dont 3 contre-attaques. Et face à la Croatie, qui est une très bonne nation du monde, il faut le reconnaître que ça pèse lourd dans la balance. Au lieu de rentrer à égalité déjà à la mi-temps, c'est vrai qu'on avait 3-4 buts de retard. Bon, et après, en deuxième mi-temps, on a couru un terrain après le score. Et c'est ce qui nous a fallu
En deuxième mi-temps, il aurait fallu être devant, on a été derrière, on rate la balle pour revenir à 2 buts à 10 minutes de la fin. Bon, derrière, ils nous tuent, c'était fini, quoi. D'un mot, Denis, il y a la motivation des Français, elle est là, c'est sûr. Il y a quand même une grande fatigue générale. Oui, c'est vrai aussi que bon, on est fatigué, mais il fallait faire avec. De toute façon, on savait qu'on viendrait ici face à des équipes affûtées, comme la Croatie, qui, à part la Coupe d'Europe, s'ils n'ont pas fait les championnats du monde, ils avaient que les Jeux Med, ils étaient très affûtés. Nous, on n'était pas affûtés, on était surtout fatigués. C'est vrai que ça a été très dur pour nous, mais bon, on s'en est bien sorti. On a été jusqu'en finale, c'était l'objectif. L'objectif, ça aurait été de finir en beauté en gagnant, mais bon, il faut reconnaître qu'ils ont été meilleurs que nous, et bravo à la Croatie. Eh bien, bravo à votre sportivité, Denis. Voilà, c'est fini pour le hand ici à Nîmes. Vous allez voir une petite page de publicité maintenant et puis après, vous avez rendez-vous avec André Garcia pour le cyclisme. Merci beaucoup. Au revoir.